Salut à toi, donc aujourd'hui on est jeudi 6 février et bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons donc analyser donc le Bitcoin, les cryptos et voilà, nous allons voir où est-ce qu'il faut investir donc en ce moment. Donc là tu vois cette courbe elle est complètement dingue et ça n'arrête pas de monter. Donc ça c'est donc la corrélation à long terme, enfin à moyen terme entre donc le Bitcoin en bleu et l'indice des altcoins, donc en orange. Donc tu vois bien que là, en ce moment, les alts commencent, enfin, surperforment en fait le Bitcoin très largement, donc sur un horizon moyen terme. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est c'est un mois environ de séparation. Donc je vais réajuster parce que ça c'est pas, ça a dû, hop, donc le 7, ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un mois d'horizon. Donc sur un mois d'horizon, voilà ce que donne la courbe. Donc c'est quand même incroyable de voir cette montée. Et elle est vraiment incroyable. Donc, et là, c'est à plus court terme. Donc là, c'est sur la journée. Donc voilà, c'est de. Donc hop, ça aussi, il faudrait ajuster. Ça a dû se désajuster. Voilà. Donc là, c'est sur. Donc c'est sur toute une journée. Et donc, tu vois aussi que ça a bien grimpé aujourd'hui. Donc voilà, c'est effectivement le pic qu'on voit ici. C'est la journée qui est représentée donc ici. Donc vraiment, il y a un engouement là sur les cryptos qui est assez sympathique, puisque là, si on s'est bien positionné, eh ben, on capte vraiment la hausse et on se fait plaisir. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer le Bitcoin. Donc le Bitcoin, euh, là, je suis sur une zone de temps 4 heures, donc on va bien la monter. Sur une zone de temps daily, donc tu vois bien que la bougie d'aujourd'hui est haussière. Celle d'hier aussi, elle a franchi sa moyenne mobile 7. Enfin bon, c'est une petite moyenne mobile qui est pas très importante, mais voilà. Et donc là, on a un petit décollage, donc on va voir ça se poursuit. Euh, Est-ce qu'on va rejoindre les 10 000 peut-être? Donc moi j'ai mis ça c'est un ancien un ancien marqueur que je m'étais mis à l'époque. Donc il y a des chances que ça bute dessus. Voilà, donc je pense que là la poussée elle va nous emmener environ enfin, vers ce niveau-là. Il y a de fortes chances. Maintenant on va aller voir donc les cryptos. Non, on va voir d'abord les altcoins en général. Donc voilà, donc l'indice des altcoins, on voit, hein, il est aussi haussier et ça bougeait encore. Enfin bon, voilà, on voit qu'il est vraiment haussier. Et comme je l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, et lui, il a dépassé des plus hauts déjà depuis plus longtemps que le Bitcoin. Donc effectivement, le Bitcoin a propulsé les altcoins. Voilà. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Donc la dominance du BTC, bon, ça revient un peu à ce que je vous ai montré au début. Mon tableau de corrélation, on voit bien que le Bitcoin, enfin, que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc c'est pour ça que sur le BTC.D, vous voyez donc cette mèche baissière. Donc clairement, là d'ailleurs, sur mes indicateurs du bas, tu vois, on est vraiment dans le rouge. Ça indique que les altcoins sont là, on a force 3 en fait en rouge. Donc ça veut dire que vraiment là les altcoins sont on pourrait même dire que sont rentrés dans une alt saison. Pour moi, en tout cas pour moi, on est dans une alt saison. Maintenant, il y a des alt saisons qui sont plus fortes que d'autres. Je dis pas que c'est la alt saison qui va mener le Bitcoin à plus de 20 000, etc. Enfin, qui va, pardon, pas le Bitcoin, mais qui va mener les cryptos à faire des x100, etc. Ou x50. Mais clairement, ça se voit, enfin, ça se voit déjà sur un mois, on a une surperformance des altcoins. Donc, pour moi, on est dans une alt season. Maintenant, il y a des alt seasons qui seront plus courtes que d'autres. Et d'ailleurs, personne ne te dit qu'on est dans une alt season, mais quand on va quitter quand on sera vraiment dedans, enfin, fortement dedans, ou quand on va quitter la alt season, les gens diront, ah, on a eu une alt season. Enfin, je pense que ça va être un peu ça, puisque c'est difficile de dire on est dans une alt saison parce que voilà, je pense que c'est difficile de s'impliquer à dire ça. Enfin, en tout cas, moi je le dis et je pense que les alt saisons, c'est pas que ce qu'on a vu fin 2017. Il y a des alt saisons qui sont moins performantes,
ou plus courte, mais il y a des alt seasons. Et pour moi, en tout cas, par rapport à mes indicateurs, on est dans une alt season. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe sur les cryptos, donc de manière un peu. Ça, je vais y revenir après, je vais juste aller voir ici. Donc sur CryptoSlate, je vais vous montrer les secteurs, donc la performance des secteurs. Donc là, en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer hier sur la vidéo, mais bon, mon deuxième PC avait ramé, donc c'était inaudible. Donc voilà, je le reprends aujourd'hui. Donc sur CryptoSlate, dans la rubrique Coins, vous avez ici en descendant les secteurs. Donc en fait, les secteurs, donc comme je disais, comme j'essayais de le dire hier, en fait, c'est comme en bourse. Dans la bourse classique, vous avez vous avez des secteurs. Vous avez le secteur de la santé, vous avez le secteur de la finance, vous avez le secteur des, comment on appelle ça, enfin, euh, tout ce qui est transport, enfin, les choses comme ça. Voilà, vous avez des secteurs. Et ils ont chacun leur moment. Il y a des moments où un secteur va pousser et ça se voit parce qu'il y a beaucoup d'actions de ces secteurs qui sont en performance. Et du coup, ça fait un secteur qui performe. Et ben là, en fait, sur les cryptos, ce qui est bien sur CryptoSlate, c'est qu'ils ont réuni les cryptos par secteur. Et du coup, vous savez à peu près, vous pouvez identifier les secteurs qui sont en apogée. Euh, Par exemple, bon, je vais pas prendre le mining facility, je sais pas, c'est un peu spécial, je pense. Vous avez gambling. Donc gambling, c'est les jeux d'argent. Vous avez le gaming, donc ça c'est les jeux vidéo. Donc le gambling, jeu d'argent, il a une performance aujourd'hui de 21,26%. Donc tout ce qui est crypto de jeux d'argent, il y a de fortes chances que vous fassiez de l'argent, enfin, qu'elle soit en hausse, en très forte hausse. Tout ce qui est storage, donc ça c'est cloud, c'est je pense tout ce qui est données, enfin sauvegarde de données, enfin les choses comme ça. 15%, on a qu'est-ce qu'il y a qui est au-dessus de 10%. On a le cannabis, donc le secteur du cannabis, 11%. Voilà, voilà. Donc ça peut vous permettre d'identifier des cryptos dans lesquels, voilà, bah, d'identifier un secteur et des cryptos de ce secteur dans lequel investir. Par exemple, si je rentre dans gambling, donc je vais avoir toutes les cryptos du secteur gambling. Et donc, voilà. Et après, je peux faire mon choix et dire, bah tiens, Casino Coin, je vais investir dedans. Bon, et là, il a fait que 3%. Il y en a qui ont fait plus. Vous avez Blockstamp, 156,9%, mais ça doit être hyper exotique. Il y a Bitbook, enfin bon, voilà, il y en a pas mal. Vous avez Edgeless, bon, je pense qu'il y a, ouais, voilà, après, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire votre choix là-dedans. Vous pouvez prendre peut-être celles qui ont le plus de volume, le plus de market cap. Ça vous évitera de prendre quand même celles qui sont trop, trop exotiques. Mais quand même, Blockstamp, elle a un gros market cap comparé aux autres. Et elle a quand même fait 159%. C'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas, hein, Après, bon voilà, bon après, il y a d'autres secteurs, hein, comme je disais, cannabis, on va regarder ce qu'il y a. Donc cannabis, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez Potcoin, Hempcoin, qui a fait 105%. Ouais, le reste, en fait, c'est lui qui a fait monter le marché, puisque les autres sont en dessous de 10%. Donc en gros, ouais. Donc, là, il y a c'est pas tout le secteur qui est vraiment. C'est une qui a vraiment fait monter le secteur, hein. C'est pas tout à fait le secteur qui est en ébullition. Gambling, j'ai déjà fait. Storage. Dans storage, on a quoi? Storage, on a. Ah, on a aussi Blockstamp. Tiens, ah oui, bah, il doit y avoir effectivement des cryptos qui sont dans deux secteurs, deux ou trois secteurs. Hop, hop, hop. Donc, en plus gros market cap, c'est Shacoin. Alors, 11% pour Gata Chain Token. Et pour ça, un token. On a Ocean ZCN, 39%. Ah bah, de toute façon, on peut filtrer, je pense. Non, même pas.
Enfin bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Ça vous permet aussi de connaître dans quel secteur se situe une crypto. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, bah, je vais arrêter la vidéo ici. Je ferai une deuxième partie un peu plus tard, parce que là, je dois partir, pour vous dire quels sont les cryptos que j'identifie pour la journée. Donc là, par exemple, on a le TH déjà, qui est en train de monter. Bon, là, je fais vite fait aller BNB. Voilà. Bon, voilà. Donc, je ferai une deuxième partie plus tard pour donner voilà, les cryptos que je suis en train d'identifier. Voilà, allez, à plus tard, ciao.